Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, déjà, je vous souhaite de merveilleuses fêtes, un merveilleux Noël, parce que cette guidance, je vais la mettre le 24 décembre. Oui, j'ai pas mal de choses à faire, mais vous voyez, je prends beaucoup de temps pour vous, parce que, écoutez, ça me fait plaisir, parce que c'est ma passion, et que je veux être là pour vous. Donc, merci à toutes les personnes qui sont abonnées, qui se sont abonnées il n'y a pas longtemps, qui sont abonnées depuis longtemps, qui vont s'abonner. Un grand merci à vous. Merci d'être là sur cette chaîne. Merci de la faire vivre. Voilà, c'est comme je vous le dis toujours, c'est ma passion. Et voilà, merci à vous du fond du cœur. Donc là, écoutez, on va faire la guidance donc du coup des cancers. Le cancer qui est un signe d'eau. Pour le mois de janvier 2023, tout en sachant quand même que mes guidances sont toutes intemporelles, donc vous pouvez la regarder dans 3, 6 mois, 2 ans, peu importe, quand vous la regarderez, c'est qu'elle doit vous parler. Elles sont également générales. Si celle-ci ne vous parle pas, écoutez, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire, peut-être qu'il vous parlera un petit peu plus. Allez, on y va, on n'attend pas plus les cancers, on y va pour vous. Allez, quelle est cette tendance pour le mois de janvier pour vous? Elle est là, hop, l'innocence, magnifique, votre âme d'enfant, vous allez avoir bien besoin de votre âme d'enfant en cette nouvelle année 2023. Oh, celle-là, c'est celle que je viens d'avoir pour les Gémeaux. Pas dans le même truc, mais pas en dos de deck, mais c'était la carte. Donc, on a la carte de l'innocence, on a la carte on me parle de purification, on me parle de... Vous allez être attentif aux choses qui vous entourent, aux personnes qui vous entourent. On dit carrément à la vraie vie. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas fait attention aux personnes, enfin peu importe, à ce qui vous entourait. Et là, vous allez porter une attention toute particulière aux petites choses de la vie. Et c'est ce qui va faire votre année 2023 également. Aux belles choses, vous allez prendre soin de vous allez prendre également soin des autres, mais vous allez penser à vous. Vous allez vous dire... peut-être qu'on parle de regrets, peut-être que vous allez avoir quelques petits regrets sur des choses que vous n'avez pas vues, pas faites, et que maintenant peut-être pour certains vous êtes du coup pas à l'aube de votre vie, et voilà, vous allez peut-être vous dire il va falloir que je fasse encore ça et ça et ça et ça dans ma vie, je veux absolument arriver à faire ces choses-là, peu importe ce que c'est. Mais voilà, vous allez vraiment, et c'est ce que nous pousse à faire cette année 2023, pensez à vous et regardez vraiment ce que vous voulez, ce que vous attendez de la vie, est-ce que vous y êtes arrivé. Voilà, vous allez vraiment vous pencher les cancers sur vous et sur ce qui vous entoure. Tout ça, écoutez, pour bien rajouter des pièces à votre puzzle. Voilà, faire les choses bien comme il faut et puis être vraiment en parfaite complétude, harmonie avec vous-même. Hein. C'est ce que vous allez rechercher vraiment, c'est l'harmonie avec vous-même et magnifique parce que c'est ce que nous demande cette année 2023. Allez, on y va mes guides pour les cancers s'il vous plaît. Priorisez-vous, ce que mes guides me disent, priorisez-vous. Allez, pour les cancers s'il vous plaît mes guides. Allez. Ouais, je vous sens vraiment cette année dans la plénitude, dans... on me dit aussi dans l'acceptation de vous. Vous allez peut-être mieux vous accepter. On a l'échec. Vous étiez peut-être en mode échec cette année 2022. Vous allez vraiment vers la joie, le bonheur, on me parle aussi également de simplicité. C'est vraiment ce que l'innocence, la simplicité. Il y a peut-être eu des choses quand même difficiles en 2022. Ouais. Allez, vous allez vraiment vers la plénitude. Hein. C'est vraiment ça le mot qui ressort. Écoutez, ça ressort, regardez. Vous allez vraiment vers la joie, vers le bonheur. En dos de deck, on a les contrats, l'ouverture, la destinée. Vous allez accepter votre destinée. Magnifique. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir encore une carte? Juste une, s'il vous plaît. J'en ai deux, ok, mais je prends les deux. En dos de deck, on a les rêves. Peut-être que vos rêves vont se réaliser si vous y croyez.
On a la tranquillité, mais c'est exactement ça. Vous allez être tranquille, vous allez être zen. Vous allez, voilà, ce que vous voulez, c'est ça. C'est être tranquille, être zen, être une année 2023, vous la souhaitez vraiment beaucoup plus douce, beaucoup plus tranquille, parce que je pense que vous avez dû passer par des choses un petit peu compliquées cette année. Et là, ben écoutez, vous avez vraiment envie de retrouver cette joie, cet équilibre. Et on a également la clairvoyance. Ben écoutez, on vous dit aussi également qu'il y a des choses peut-être que vous n'avez pas vues, que vous allez voir cette année. Ça revient à ça. Vraiment des choses qui vont s'éclairer, des choses qui vont dans le bon sens, hein, bien évidemment. Des choses que vous n'avez peut-être pas prêté attention, et cette année 2023, justement, vous allez y prêter attention, que ça soit pour vous, que ça soit pour les autres. Moi, je pense surtout à vous, là. Il y a vraiment des choses qui vont s'éclairer, vous allez dire, mais oui, bien évidemment, vous savez, c'est le petit Eureka. Mais oui, évidemment. Mais oui, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais oui, en fait, c'était devant moi, je l'ai pas vu. Alors que ça soit une personne, que ça soit une situation, que ça soit les deux, peu importe. Voilà. Ça va vraiment être beaucoup plus clair pour vous cette année et beaucoup plus profitable. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, pour les cancers. S'il vous plaît, qui regardent cette guidance. Ok, et voilà, on en a 3, ça suffit. Bon, on a quand même en dos de deck un triangle amoureux, hein. Un triangle amoureux, bon, trahison, mensonge. On va voir un petit peu. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, comme je vous disais, hein, la clairvoyance, c'est vraiment la lumière qui va se faire. Je vous disais Eureka, mais vous voyez, c'est exactement ça. Vous voyez, il suffit de demander, on a la carte. Donc vraiment, voilà, suite à cet échec, ça va être vraiment une belle année pour vous, hein. Vous allez avoir des déclics, des révélations. C'est vraiment ce qui va, je vous le répète, c'est vraiment ce qui va vous porter en 2023, c'est de faire attention aux choses, aux petites choses, aux petits bonheurs de tous les jours qui vont vous faire un grand bonheur pour cette année, hein. On a le mois de septembre et on a la Vierge, peut-être que ça vous parle, ou peut-être que vous avez décidé au mois de septembre justement que l'année 2023 serait peut-être meilleure, serait plus douce. Également le dernier trimestre de cette année 2022, ce que vous avez mis en place, écoutez, sera pour l'année 2023, hein. Tout ce que vous avez mis en place là ces 3 derniers mois, ça se mettra en place donc du coup pour 2023. Donc voilà, il y a vraiment ça me fait penser aussi également à un nouveau départ, hein. Cette hiver, ça me fait vraiment penser à vraiment un nouveau départ. Vous savez, le septembre, c'est la rentrée des classes, c'est les comment dire, c'est les nouveaux impôts, c'est pas mal de choses. Et ça fait penser aussi également au nouveau départ. Et pour ça, bien évidemment, il va falloir lâcher prise sur des situations, sur un passé, peut-être des personnes de qui il va falloir peut-être lâcher prise, vous éloigner, c'est possible aussi pour avoir ce nouveau départ, hein. On peut pas avoir que du nouveau, que des belles choses si on ne lâche pas un passé. Allez, on continue. On va prendre l'oracle, le Magic Luna. Allez, pour mes cancers, s'il vous plaît. Alors, on a, oui, magnifique, on a l'été, le soleil. Je vous dis, vous allez vraiment être en plénitude, en tranquillité, en joie. Une belle année pour vous. Dès que j'ai une annonce à faire, une annonce peut-être avec une personne qui est à distance. Vous allez prendre de la distance, peut-être que c'est ça aussi. Vous allez peut-être annoncer quelque chose comme ça. Allez, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais ça va être beaucoup de paix, je pense, pour vous, cette année 2023. Les cancers, vous me direz, hein, revenez dans 1 ou 2 mois, écoutez la guidance et dites-moi, hein. Allez, encore une carte ou deux, s'il vous plaît, mes guides. Alors, mes guides me disent c'est déjà vraiment magnifique, mais tout à fait, mais carrément. Alors, pour certains, il y a des petits rendez-vous amoureux dans l'air. Des petits rendez-vous qui vont se faire. Pour l'instant, peut-être un petit peu bloqué. C'est un petit peu l'hiver. Vous hibernez, vous refaites une petite beauté. Voilà. Mais je vous dis, hein, l'année 2023 va vraiment... ça va décongeler. Ça va décongeler. Ça va... voilà. Vous allez être... on me parle beaucoup de douceur, hein. J'ai le mot douceur qui me revient beaucoup. Douceur, gentillesse, attention. Voilà, ce sont des mots qui vont sûrement vous parler. Parce que regardez, vous étiez un petit peu dans le désespoir, hein, cette année 2022 là. Vous étiez un petit peu... mais sachez que vous avez quand même des personnes autour de vous, quand je dis ça,
Je vous parle de la source, je vous parle, je sais pas, Dieu, Jésus, Allah, Bouddha, peu importe. Vous êtes quand même protégés, vous avez quand même des personnes autour de vous et qui pensent à vous et qui sont là pour vous, hein, de toute façon. Allez, s'il vous plaît, vous n'êtes jamais seul, dites-vous-le. Allez, les cancers. Une carte avec le Magic Globe. Luna, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Oula. Alors, écoutez, j'en ai 3. C'est parfait, ça suffit. En dos de deck, j'ai le feeling. Écoutez, pour les petits célibataires, il y a le feeling qui arrive. Il y a quelque chose qui va se passer. Ça va être un moment magique. En plus, on en est après Noël. Si vous lâchez prise, on y retourne. Voilà, il y a quand même un petit feeling qui va se passer. Écoutez, révélation. Hein, comme quoi, les cartes se parlent, vous voyez, hein. C'est exactement la même carte. Il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer. Il y a vraiment un déclic qui s'est fait ou qui va se faire. Vraiment, vraiment, vraiment. On a le date. Écoutez, franchement, les cartes, voilà. On a le rendez-vous amoureux, on a le date. Bon, pour les personnes célibataires, il y a une belle personne qui arrive en vue. Des personnes avec qui... vous avez quelqu'un dans le cœur, écoutez, il y a des bons moments qui se profilent aussi à l'horizon, hein, parce que vous allez vous retrouver tout simplement, retrouver votre équilibre, vous retrouver votre tranquillité, pensez à vous, donc quand on pense à soi, on est mieux dans sa peau, s'il faut faire un petit régime, vous allez faire un régime, vous allez peut-être vous remettre au sport, vous allez prendre soin de vous, et en prenant soin de vous, ça fait du bien à votre cœur, ça fait du bien à votre âme, et vous allez pouvoir vous retrouver et attirer vers vous les bonnes personnes. Et regardez, il y a vraiment beaucoup de bons moments, de beaux moments d'amour qui arrivent à vous, hein. Vous voyez, il y a des rendez-vous amoureux, il y a des dates, il y a des invitations, parce que vous allez vous retrouver, les cancers, et vous allez du coup être vous-même tout simplement, faire sortir ce petit enfant intérieur qui était là peut-être bloqué depuis quelque temps, et vous allez vraiment, vous voyez, ce bonhomme de neige, il va fondre au soleil, et vous allez pouvoir, écoutez, vraiment avoir une belle année 2023, mais il faut que vous laissiez à ce déclic, à cette révélation, on l'a là aussi, lui laisser la porte ouverte, hein. Il faut pas rester fermé, il faut pas rester dans votre confort actuel, qui n'en est pas un d'ailleurs. Voilà, il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent vers vous, hein, vraiment. Allez, on continue. Je vais juste prendre une petite carte pour vous, une petite carte de conseil, parce que c'est vraiment, franchement, quelque chose de magnifique. Votre jeu est vraiment, vraiment très beau, vraiment très beau. Allez, on va prendre celle cadeau de deck. Et puis, celle qui est tombée. Donc, on a évade-toi. Ouais. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu? À toi de jouer. Justement, à faire une pause et puis penser à vous. C'est surtout ça, pensez à vous. Si vous avez besoin d'aller à l'extérieur, aller vous promener dans les bois, aller à la montagne, à la mer, peu importe. Ce qui vous fait plaisir, si vous pouvez le faire, faites-le. Ça va vous faire un plus grand bien. Ça va du coup accélérer le processus de vous-même, c'est-à-dire le processus d'être vous-même tout simplement. Et en dos de deck, on a demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Si vous avez besoin justement d'avoir un petit coup de pouce de l'univers, il suffit de le demander. Et quand on demande et qu'on reçoit, n'oubliez pas d'être dans la gratitude juste après. Donc voilà, faites appel, demandez-lui, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'aimerais avoir ci ou j'aimerais avoir ça. Voilà, et faites de la gratitude juste après et vous aurez ce que vous avez demandé, bien évidemment, si c'est dans le possible. Voilà, écoutez, mes petits loulous, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si tel est le cas, si c'est possible, de mettre un petit like, de vous abonner si vous n'êtes pas encore, ou de me laisser un message. Je vous souhaite un merveilleux Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Et moi, je vous retrouve donc pour le mois de février. Je vous embrasse fort mes loulous. À bientôt. Au revoir.